Bonjour! Vous voulez utiliser Wix pour créer votre site internet, mais vous ne savez pas par où commencer? Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment créer un site fonctionnel à l'allure professionnelle en un clin d'œil. Bienvenue sur Website Tool Tester, le site qui teste les éditeurs de sites internet pour vous faire gagner du temps. Wix est de loin l'outil de création de sites le plus populaire sur websitetooltester.com. Les utilisateurs adorent ses modèles modernes, ses extensions polyvalentes et son éditeur intuitif. Les nombreuses options de personnalisation de Wix peuvent cependant donner le tournis aux débutants. Cette vidéo vous sera particulièrement utile si vous prévoyez de créer un site très simple. Dans cet exemple, nous allons créer un site avec une seule page. Première étape, créer un compte Wix. Ce que vous pouvez faire en cliquant sur le lien sous cette vidéo. C'est totalement gratuit et vous pouvez vous inscrire avec votre email ou votre compte Facebook ou encore Gmail. Vous devrez répondre à quelques questions pour que Wix suggère les meilleures options pour créer votre site. Pour notre part, nous allons créer un site pour notre restaurant de plats à emporter et nous avons déjà créé quelques sites Wix auparavant. Mais bien sûr, répondez en fonction de votre situation. Wix vous proposera l'une des deux options suivantes. Un site créé automatiquement par son système d'IA, intelligence artificielle, ou la création de votre propre site à partir d'un modèle Wix. Nous ne vous recommandons Wix ADI que si vous voulez un site vraiment simple et que cela ne vous dérange pas d'avoir seulement un contrôle limité sur le design. Choisissons plutôt l'option modèle. Passons aux choses sérieuses. Wix propose des centaines de modèles, tous plus impressionnants les uns que les autres. Comme nous avons précisé que nous voulions créer un site de restaurant, Wix a automatiquement filtré les résultats pour afficher les modèles correspondants. Mais vous pouvez changer de catégorie si vous préférez. Survolez un modèle avec la souris et cliquez sur « Voir » si vous voulez avoir un aperçu du futur site ou de sa version mobile. Lorsque vous avez trouvé un modèle qui vous plaît, survolez-le avec la souris et cliquez sur « Modifier ». Prochaine étape, l'éditeur Wix. Avant de vous montrer comment apporter des modifications, voici un petit résumé des éléments que vous avez à l'écran. La page que vous avez devant les yeux est la page d'accueil de votre site internet. Tous les changements que vous allez apporter au contenu, texte, images, etc., se feront dans l'éditeur. À chaque fois que vous voudrez ajouter du contenu, comme des pages, des menus, des médias ou des applications, vous vous servirez de la barre d'outils ici sur la gauche. Cette barre d'outils à droite vous aidera à personnaliser l'apparence du contenu de votre site, par exemple aligner ou faire pivoter des images sur vos pages. Enfin, en haut, vous trouverez un menu qui vous permet d'accéder au back-office de votre site. Pour l'instant, repérez surtout les boutons « Annuler »,« Rétablir » et le bouton « Sauvegarder », même si la sauvegarde automatique est activée par défaut. Vous pouvez aussi survoler le lien « Sauvegarder » à l'aide de votre souris pour accéder à l'historique du site et restaurer une version précédente si nécessaire. Et maintenant, commençons à modifier le site. Tout ce que vous voyez dans l'éditeur Wix peut être modifié. Le texte, les images, les arrière-plans, etc. Double-cliquons par exemple sur le titre pour le modifier. Vous remarquerez qu'une nouvelle fenêtre appelée « Paramètres » s'ouvre, dans laquelle vous pouvez modifier la police, la taille, la couleur du titre et même ajouter des effets. Vous pouvez aussi supprimer des éléments sans problème. Il vous suffit de cliquer sur l'élément pour le sélectionner, puis de cliquer sur l'icône corbeille dans la barre d'outils de droite. Ou tout simplement, appuyez sur la touche supprimer de votre clavier. Changeons maintenant l'image d'arrière-plan. J'adore les Pokéballs, mais ça ne colle pas vraiment avec notre restaurant de ramen. On double-clique n'importe où sur l'image, puis on choisit « Image ». Il est possible de télécharger des images, mais nous allons simplement en choisir une dans les photothèques libres de droit de Wix. Cherchons une image de ramen jusqu'à en trouver une qui nous convient. Cliquez sur « Modifier arrière-plan de la page » et le tour est joué. La première section de notre page d'accueil est prête. Faisons défiler la page pour voir les autres changements à apporter. Par exemple, imaginons que nous voulons supprimer cette section, ou bande, comme Wix les appelle. Pour cela, cliquez sur le bouton « Dézoomer et réorganiser » dans la barre d'outils en haut. Une vue dézoomée de votre site s'affiche. Cliquez sur la section que vous voulez supprimer, puis sur l'icône corbeille à droite de la section. Vous souhaitez ajouter une nouvelle section? Revenons à l'éditeur en cliquant sur « Quitter mode ». Dans la barre d'outils sur la gauche, cliquons sur « Ajouter ». Une très longue liste s'affiche
comprenant les différents éléments qu'il est possible d'ajouter à votre page. Sous l'élément « Bande », vous trouverez différentes sections préconfigurées comme « À propos » ou « Témoignages », entre autres. Ici, nous allons ajouter une bande « Classique » qui correspond à une section vide dans laquelle on peut ajouter du texte ou un autre contenu. Changeons la couleur de l'arrière-plan pour l'adapter au thème de notre site. Pour cela, il faut sélectionner la bande en double-cliquant dessus, puis choisir « Couleur » pour la passer en jaune. Passons maintenant à l'ajout de contenu. Cliquons à nouveau sur « Ajouter » dans la barre d'outils de gauche et sélectionnons « Texte », puis « En tête 1 » qui est déjà préconfiguré dans notre modèle. Faites-le glisser à l'endroit où vous voulez le voir apparaître sur la page et double-cliquez dessus pour changer le texte. Pour ajouter du texte en dessous de votre en-tête, procédez de la même manière. Cette fois, en revanche, choisissez l'élément « Paragraphe ». Faites glisser l'élément sur votre page et saisissez votre texte. C'est plutôt réussi, mais on cherche quelque chose de plus accrocheur. Ajoutons une forme en arrière-plan. Dans la barre « Ajouter », choisissez cette fois « Élément décoratif ». Choisissez votre forme et faites-la glisser sur votre texte. Nous voulons que la forme apparaisse derrière le texte. Pour cela, cliquez sur le bouton « Organiser », puis choisissez « Déplacer en arrière ». Maintenant, changeons la couleur en cliquant sur le pinceau et en choisissant du blanc. Ajustez la forme en cliquant sur sa bordure et en la faisant glisser. Voilà, c'est beaucoup mieux. Si vous voulez ajouter une galerie d'images à votre page, rien de plus facile. Une fois encore, utilisez la barre d'outils à gauche, cliquez sur le bouton « Ajouter » et sélectionnez « Galerie ». Vous aurez l'embarras du choix. Notre modèle inclut déjà une galerie. Il ne nous reste plus qu'à apporter quelques changements. Cliquez dessus, puis sur le bouton « Paramètres » pour choisir une autre mise en page pour afficher vos images. Pour modifier les images, cliquez sur le bouton « Gérer les médias ». Cliquez sur « Tout sélectionner », puis supprimez toutes les images. Cliquez sur « Ajouter médias ». Vous pouvez ensuite cliquer sur « Importer » pour ajouter vos propres images ou en sélectionner parmi les photothèques de Wix. Lançons une nouvelle recherche pour trouver des images de ramen. Pour sélectionner plusieurs images, maintenez la touche majuscule enfoncée lorsque vous faites votre sélection. Avant que vos images ne soient ajoutées à votre page, vous verrez plusieurs options ici à droite pour modifier le titre et la description de chacune de vos images, une bonne chose pour le SEO. Vous pouvez aussi ajouter un lien pour chaque image si vous le souhaitez. Sur un site internet, on trouve souvent un formulaire de contact. Voyons comment en ajouter un. Dans la barre d'outils sur la gauche, cliquons à nouveau sur « Ajouter » et sélectionnons « Contact et formulaire ». Choisissons le formulaire qui correspond le mieux à notre design. Faisons-le glisser tout en bas, juste au-dessus du pied de page. Modifions maintenant certains champs. Pour changer le titre de ce champ, il suffit de cliquer dessus. Sélectionnez « Modifier texte », puis modifiez le titre dans cette nouvelle fenêtre. Pour ajouter un champ, cliquez sur le formulaire, puis sur « Ajouter nouveau champ ». Choisissez le type de champ, et là encore, vous pouvez modifier le titre à votre guise. Pour modifier l'apparence du formulaire, cliquez dessus, puis sélectionnez le pinceau « Design ». Cliquez sur « Personnaliser le design » pour modifier les couleurs, les polices et même le bouton « Envoyer ». Une fois que vous êtes satisfait de l'apparence de votre site et que tous vos éléments de contenu sont intégrés, il reste une étape importante. Par défaut, les sites Wix ne sont pas complètement optimisés pour l'affichage mobile. Vous devrez donc faire quelques petits ajustements. Dans la barre d'outils en haut, vous verrez une icône de mobile au milieu de l'écran. Cliquez dessus pour afficher la version mobile de votre site. Comme vous pouvez le constater, certains éléments ne s'affichent pas au bon endroit. Pour commencer, cliquez sur le bouton Optimisation mise en page, dans la barre d'outils à gauche, puis sur Optimiser pour que Wix ordonne automatiquement certains éléments. Si du texte n'apparaît toujours pas au bon endroit, ou si la hauteur d'une section ne convient pas, vous pouvez les faire glisser manuellement pour régler le problème. Les modifications que vous apportez à la version mobile ne s'appliquent pas à la version desktop. N'hésitez pas à supprimer ou masquer des éléments inutiles, voire à réorganiser les sections en cliquant sur les flèches à droite. Dernière ligne droite. Cette étape n'est pas obligatoire, mais nous vous la recommandons si vous voulez que votre site soit plus facilement trouvable sur Google.
Dans le menu en haut, cliquez sur Paramètres, sélectionnez Coordonnées de l'entreprise. Ici, vous pouvez saisir vos coordonnées, l'adresse de votre entreprise et les paramètres régionaux de votre site, comme la langue et la devise. Ensuite, revenez dans Paramètres et sélectionnez Soyez trouvable sur Google. La page de Wix SEO Wiz s'ouvre dans un nouvel onglet. Cet assistant vous aidera étape par étape à optimiser votre site. Votre plan de référencement sur mesure s'affiche à l'écran. Nous vous recommandons de vérifier chaque étape afin de maximiser vos chances d'attirer du trafic via Google. Félicitations, vous êtes arrivé à la dernière étape. Avant de publier votre site, vérifions que tout est en ordre. Cliquez sur le bouton Aperçu en haut à droite de votre écran et assurez-vous que vous êtes satisfait des versions desktop et mobile de votre site. Si vous n'êtes pas convaincu par certains éléments du modèle initial, n'hésitez pas à les supprimer. N'oubliez pas non plus de vérifier que le pied de page est à jour. La bannière publicitaire en haut de la page restera affichée si vous utilisez la version gratuite de Wix. Pour la faire disparaître et avoir accès à des fonctionnalités comme l'utilisation de votre propre domaine, vous pouvez passer par un forfait payant, à partir de 12 € par mois environ. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet en dessous de cette vidéo. Si vous êtes satisfait et que tout est en ordre, cliquez sur Retour à l'éditeur en haut à droite de l'écran. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Publier. Ça y est, votre site Wix est en ligne. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Voir le site pour visualiser le site publié. Si vous voulez utiliser votre propre nom de domaine plutôt que celui attribué gratuitement par Wix, cliquez sur Booster maintenant pour choisir l'un des forfaits premium de Wix. Nous venons de vous montrer comment créer un site simple avec Wix, mais il offre d'innombrables possibilités. Si vous avez besoin d'autres fonctionnalités comme un blog, un formulaire de réservation, un espace membre ou même une boutique en ligne, consultez le centre d'assistance Wix. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut. Merci d'avoir regardé notre tutoriel. Pour en savoir plus sur Wix et sur d'autres éditeurs de sites internet, rendez-vous sur Website Tool Tester. À bientôt.